Trauma et trigger, qu'est-ce que sont-ils et comment fonctionnent-ils? Le trauma, ce n'est pas l'événement lui-même, mais c'est l'impact que cet événement a eu en nous. Lorsqu'on vit une expérience trop intense, trop rapide, trop difficile à assimiler, si notre système nerveux ne parvient pas à la traiter, la cristallise en nous et l'enregistre, pas seulement dans la mémoire, mais aussi dans toutes les cellules de notre corps, en la réactivant chaque fois que quelque chose me rappelle cette situation. Comment fonctionne le traumatisme? Le cerveau enregistre pas seulement qu'est-ce que s'est passé, mais aussi tout qu'est-ce qu'il y avait autour. Le lieu, les personnes présentes, les odeurs, les couleurs, le son, les bruits, les vêtements portés. Pour nous protéger, catalogue tous ces éléments comme des dangers potentiels et les met dans une sorte de boîte d'alerte. Après avoir expérimenté par la douleur que dans cet endroit, quelque chose m'a blessé. Je vais dissiper quelques mythes. C'est pas parce que je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas que ce n'était pas traumatisant. Et le trauma, il n'a pas de date de science. C'est pas parce qu'il s'est passé il y a longtemps qu'on enlève sa validité. Et même des expériences que semblent normales, comme le fait d'être constamment critiqué, ignoré, invalidé, peut faire en sorte que cet événement ait été enregistré comme des traumas. Et le trigger, qu'est-ce que c'est? Le trigger sont générés par la mémoire émotionnelle, sont des connexions neurologiques, les associations créées dans notre cerveau entre un élément et une menace vécue. Tu te souviens tous les éléments que le cerveau avait mis dans la boîte d'alerte? Voilà, le trigger peut être le lieu, la couleur, la voix, un odeur, un geste, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un événement traumatique. Mais ce n'est pas l'élément lui-même, c'est un signal qui est interprété par le système nerveux comme un danger. Même si rationnellement il n'est pas là, le corps s'active comme s'il l'était. Trigger, c'est un mot anglais qui signifie déclencheur. Tout comme la gâchette d'une arme à feu déclenche l'explosion, le trigger déclenche la réactivation de la réaction d'un événement traumatique. Un exemple, si dans le passé j'étais brûlée et je peux avoir enregistré le feu comme un trauma, et le simple fait de voir quelque chose de rouge peut déclencher l'alerte, car le cerveau a généralisé cette association et il veut bien sûr me protéger. Connaître la différence entre un trigger et un danger réel m'aide à comprendre pourquoi je réagis parfois de manière disproportionnée à quelque chose qui pour d'autres personnes semble petit et inoffensif. Le corps ne réagit pas à ce qui se passe maintenant, mais qu'est-ce qu'il a appris dans le passé. Ta réaction est normale par rapport à ce que tu as vécu. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu n'es pas faible car tu as un traumatisme. Il y a juste quelque chose qui a besoin d'être vu, écouté et accueilli. Et voici la bonne nouvelle. Le cerveau est un muscle et sa neuroplasticité est de notre côté. Il a créé des conditions pour nous protéger. Bon, ces conditions peuvent être modifiées en apprenant de nouvelles associations. Et dans la prochaine vidéo, j'expliquerai exactement comment on peut travailler sur les triggers pour les transformer et nous libérer de leur emprise.